Très chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de la tribune de leader. C'est à travers cette émission que nous vous apportons les atouts qui peuvent, n'est-ce pas, vous donner la possibilité de croître sur le plan leadership. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous avons ainsi le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Il s'agit du prophète Eugène Ejiba. Avec lui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Il s'agit là d'études pour les enfants de Dieu. Comme vous le savez, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes pensent qu'une fois il a l'onction, il a l'Esprit Saint, ça suffit pour lui. Les études ne valent absolument rien. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, nous allons expliquer, nous allons débattre sur cette grande question afin d'édifier les enfants de Dieu qui nous suivent à travers le monde. Mais bien avant que nous puissions nous introduire dans le jeu des questions et réponses, nous donnons à l'homme de Dieu l'occasion de pouvoir saluer tous nos téléspectateurs. Oui, bonjour chers tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme mon présentateur a dit, Papa Médard, que je suis le prophète Eugène Ejiba et aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui va édifier beaucoup plus d'entre nous. Merci beaucoup, prophète. Dans l'entrée, nous voulons d'abord savoir si les études ont une importance capitale dans la vie d'un homme au besoin d'un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu, un homme de Dieu ou tout autre enfant de Dieu qui a l'onction, qui a l'Esprit de Dieu. A-t-il encore besoin de pouvoir étudier? Oui, je pense très bien. Les études ont une très grande importance. Les études jouent un très grand rôle dans la vie de l'humain en général. Et aujourd'hui, comme nous parlons des enfants de Dieu, du chrétien, j'aimerais nous dire que les études sont très importantes. Parce que vous savez, on peut dire, oui, moi j'ai le Saint-Esprit, oui, moi Dieu me parle, oui, moi quand je dors, je reçois des messages pour prêcher, même par le songe, oui, c'est bien. Mais il faut savoir une chose, tu as le message, Dieu te parle et tout ce qui va avec. Mais pour lire la Bible que tu lis, il a fallu que tu puisses aller quand même à l'école. Bien sûr qu'aujourd'hui, tu te sens quand même un peu à l'aise parce que tu arrives à comprendre certaines choses, mais n'oublie pas que cela vient des études. Donc la lecture, c'est parce que tu as été à l'école. La compréhension de ce que tu lis, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu l'as appris à l'école. Et comment aujourd'hui un enfant de Dieu peut dire que les études ne sont pas importantes? Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il a donné à l'homme de l'intelligence, dans l'homme, dans cette intelligence-là, l'homme l'a perfectionné, l'homme a travaillé sur cela pour le transmettre à d'autres personnes. L'homme a créé des universités, l'homme a créé des écoles, afin que les autres puissent aussi en bénéficier. Donc les études, ça vient des dieux. Oui, les études viennent de Dieu, prophète. Il y a une préoccupation très importante pour les enfants de Dieu et surtout pour certains serviteurs de Dieu qui pensent qu'une fois qu'il a la prophétie, qu'il a le ministère, ça ne vaudra plus la peine de pouvoir aller et peut-être perfectionner ces connaissances à travers peut-être la théologie. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est important qu'un serviteur, un ministre de Dieu puisse pouvoir parfaire l'œuvre de Dieu à travers la théologie? Oui, je pense que c'est très important. Très important. En fait, le problème ici, c'est quoi? Oui. La plupart d'entre nous, nous pensons que lorsqu'on parle de la théologie, c'est l'étude de Dieu. Non, personne, comment tu vas étudier Dieu? Non, ce n'est pas ça. En fait, quand on parle de la théologie, c'est une étude qui nous aide à comprendre les Écritures et comment structurer le message et comment relier tel passage à tel passage et comment décortiquer le message christique dans chaque message biblique. C'est tout simplement ça. La théologie nous aide à faire cela. J'aimerais même nous dire, prenez une personne qui a fait la théologie, qui a, disons, une formation simple en théologie ou bien une licence, doctorat en théologie, remplie du Saint-Esprit. Oui. Donnez à cette personne la parole, un thème qu'il prêche. Et donnez le même thème à la personne qui n'a pas fait la théologie. Vous allez voir qu'il y aura une différence. Oui, la personne qui n'a pas fait les études, il va prêcher. Oui, on va sentir que oui, on est édifié, il y a l'onction et tout ce qui va avec. Mais comme la personne n'a pas fait des études approfondies, la personne aura une vie ministérielle à temps court ou bien à moyen terme. Mais tandis que la personne qui a le Saint-Esprit,
Et avec l'Esprit Saint en elle, la personne est allée aussi poursuivre des études approfondies dans la théologie. Cette personne, en exerçant son ministère, même en prêchant, vous allez sentir que non, il y a quelque chose qui prouve que cette personne est en train de faire une étude sur d'abord son audience. Voilà. La personne va parler à une audience. En général, il comprend que, j'ai une audience des gens très intellectuels. Oui. Dans mon audience, j'ai des politiciens. Dans mon audience, j'ai des femmes commerçantes. Voilà. Dans mon audience, j'ai des chégués et j'ai tout ce qui va avec. La personne, pendant qu'elle sera en train de prêcher, des exemples qu'il va donner, Voilà. toute personne, des audiences ou bien des backgrounds confondus, vont se retrouver. Voilà. Mais tandis qu'une personne qui ignore les études, il va venir, il va commencer à parler, par exemple, dans une audience où il y a des sénateurs et des députés, par exemple, il va venir dire, si tu crois en Dieu, Dieu va te bénir. Le matin, tu mangeras aussi du pain. Voilà. À midi, tu vas manger le foufou. Et Attendez. devant les sénateurs. Devant les sénateurs, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Vous voyez? C'est pour nous montrer que lorsqu'une personne fait des études approfondies, surtout dans le cadre ministériel, dans la théologie, la personne, sa manière de parler, sa façon de diriger l'Église, sa façon de diriger les gens, va montrer que cette personne a une connaissance quelque part. Voilà. Vous-même, vous êtes aussi théologien et je pense que c'est aussi une occasion pour pouvoir persuader des serviteurs de Dieu qui s'étaient déjà engagés dans l'œuvre. Est-ce qu'ils peuvent encore se ressaisir aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, se lancer dans ces études-là où ils peuvent toujours continuer avec l'onction, avec l'appel, où c'est vraiment pertinent aujourd'hui qu'un homme de Dieu puisse revenir ou au besoin redémarrer avec la théologie? Oui, comme vous l'avez dit, moi je suis, à part seulement la théologie, Oui. à part la théologie, je suis aussi licencié en criminologie. Voilà. Et je suis aussi licencié en comportement profilé. Voilà. Et comme je suis dans le ministère, j'ai voulu faire des études approfondies Oui. en ce qui concerne le ministère, en ce qui concerne les Saintes Écritures, et j'ai fait la théologie. Et j'aimerais nous conseiller aussi, ministre des dieux, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, apôtre. La théologie est importante. Voilà. En parlant de la théologie, je ne vais pas seulement dire que tout le monde doit aller avoir jusqu'en doctorat. Non, il y a des formations. Ici à Kinshasa, il y a plusieurs instituts bibliques. Oui. Dans plusieurs églises, aujourd'hui, on est en train de faire des formations parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu ici à Kinshasa qui sont des licenciés docteurs en théologie. Alors, comme ils savent que ce n'est pas tout le monde qui a des possibilités, des moyens financiers pour aller dans des universités, ils sont en train de faire des conférences où il y a des formations en théologie. C'est très important. Je nous encourage de le suivre. Il ne faut pas suivre ces gens qui viennent dire, oh non, moi la théologie là, qu'ils puissent quitter, laissez-nous, nous seulement les Écritures. Donc, tous ces genres de choses, quand vous remarquez très bien, Oui. dans la personne qui dit ces genres de phrases, il y a un complexe. Vous allez comprendre qu'il y a un complexe total. Alors, je nous encourage. Faisons les études. Oui. Étudions et nous allons voir notre façon de diriger, même dans le ministère, va nous amener à long terme. La plupart des gens, je refuse de citer beaucoup de noms ici. D'abord, notre papa, l'évêque Jérémie Pierre, c'est une personne qui a été formée, c'est une personne qui a fait la théologie. Et vous voyez sa façon de diriger. Aujourd'hui, il a presque 40 ans de ministère. Oui. Et cette longévité, le Saint-Esprit te le donne. Mais souvent, quand tu refuses d'approfondir cette connaissance dans les études, souvent tu peux facilement t'égarer. Vous allez voir les gens qui commencent le ministère aujourd'hui, dans 2-3 ans, ils tombent. Pourquoi? Ce n'est pas par manque du Saint-Esprit, mais c'est juste par manque de la structure. La personne n'a pas su comment s'organiser, la personne n'a pas su comment avancer. Nous avons aussi, je peux donner un autre exemple, le pasteur, le feu Jacques Arnaud, Vernon. Voilà. Vous allez voir cet homme, il a eu une longévité dans son ministère. Oui. Même quand vous l'écoutez, quand vous écoutez ses prédications, vous sentez que non. Dans cet homme, il y a la connaissance. Voilà. Les études t'aident à faire à ce que ton audience puisse facilement te comprendre aussi. Merci beaucoup, prophète. Vous-même, vous êtes aujourd'hui dans le champ ecclésiastique, dans le champ évangélique. Pensez-vous que les études que vous avez à faire, dans quel domaine, vous ont quand même aidé dans l'exercice de votre ministère, où vous pouvez peut-être aujourd'hui en train de regretter pourquoi j'avais passé mon temps à étudier ou à faire ça et quoi que cela. Est-ce qu'aujourd'hui ça produit quand même un impact positif dans l'exercice de votre ministère, les études que vous avez à faire? Oui, comme je le disais, à part la théologie, j'ai eu à faire la criminologie et les études des comportements profilés. Ça m'a aidé d'une manière ou d'une autre, parce que vous savez, si
je dis juste, ah, si je savais, je n'allais pas passer 4 ans en criminologie et 2 ans et demi en comportement profilé, j'allais directement faire la théologie. Non, vous savez, même avec Dieu, dans toutes choses par lesquelles tu passes, il y a toujours un bénéfice que tu voulais tirer à l'intérieur qui t'aidera dans le futur. Vous savez, avec la criminologie, aujourd'hui, je suis dans le ministère. Je me rappelle, ça fait 3 ou 4 mois, j'ai dit aux gens du protocole, quand je reçois au bureau, faites très attention, j'aimerais que tous les téléphones restent à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour, j'étais en train de dormir et dans mon rêve, j'ai eu une vision où l'Éternel était en train de me montrer quelqu'un qui rentrait avec le téléphone et qui voulait enregistrer simplement ma voix vive en me posant une question piégée. Et quand je me réveille, alors qu'est-ce que j'allais dire? Je vais dire aux gens, ok, à partir de maintenant, tout le monde éteignez vos téléphones et le non. J'ai subitement compris, avec ces songes-là, c'est quelque chose qui a trait à face. Et j'ai compris qu'après que tout bien chaque mardi, j'ai dit quand je reçois les gens au bureau, les gens entrent souvent. Alors, l'Éternel m'a prévenu, alors c'est à moi maintenant de prendre des dispositions. Avec la criminologie, vous savez, la criminologie nous aide à poser des actes préventifs pour que les crimes ne puissent pas arriver. Et ça nous aide aussi à étudier des endroits où les crimes se sont passés. Quels sont les actes, quelles sont les décisions que nous devons prendre pour que cela n'arrive plus. Alors, avec cela, j'ai compris, par exemple, en criminologie, lorsqu'on parle des choses qui a trait à la voix, on parle des choses qui a trait à l'enregistrement, subitement on a le téléphone. Subitement on a des stylos qui a des appareils d'enregistrement à l'intérieur. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Quand les gens viennent, je dis que non, pour que la personne entre avec le téléphone, il va entrer, mais moi je vais autoriser, ok, vous pouvez lui dire d'entrer, il va faire avec ce qu'il a, et puis il sort. Donc cela m'a aidé à prendre des mesures préventives afin de sécuriser ma personne, afin de sécuriser aussi ma famille, et de sécuriser aussi l'Église. Et en termes des études de comportement profilé, ça m'aide à comprendre l'humain. On peut être là en train de parler, vous savez, dans chaque conversation, dans chaque phrase, il y a le non-dit. Et dans les études de comportement profilé, quand une personne me parle, je n'écoute pas seulement ce que la personne me dit, mais j'écoute le non-dit. Les comportements profilés, la personne peut se réveiller, il vient me parler. Prophète, non, toi, je n'aime plus ce que tu fais. Subitement, si je n'ai pas fait certaines études, ou bien si je n'ai pas bien compris la personne, je vais m'attaquer à la personne, jouer à la défensive. Mais je dois d'abord chercher à comprendre à l'intérieur de moi. Sûrement, cette personne, s'il parle comme ça, il y a d'abord son humeur qui est en train de jouer. Qu'est-ce que la personne a expérimenté avant de me voir? On peut ne pas aimer quelque chose que la personne est en train de vivre, mais la façon de dire peut être différente si et seulement si l'humeur de la personne avant de te rencontrer a été aussi d'une manière qui peut aller en cohérence avec ce qu'elle va dire. Donc c'est un peu ça. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses, dans la vie quotidienne, dans le ministère, dans la maison, dans mon foyer, avec les gens avec qui je parle, à gauche et à droite. Donc c'est très important. C'est très important, prophète. Vous avez profiné aussi des études en criminologie, comme vous le dites là, mais c'est aussi une grande pression ici dans la ville de Kinshasa et surtout en République démocratique du Congo. Pensez-vous dans les jours à venir pouvoir mettre cette expérience au profit de notre communauté, au profit de notre pays, afin d'aider la nation à sortir de cette grande question sur la criminalité qui bat record à travers la ville de Kinshasa, notamment avec des phénomènes Kuluna et tant d'autres phénomènes qui rongent ainsi notre pays? Pensez-vous un jour, en dehors du ministère évangélique, mais aussi mettre à profit ces études que vous avez amenées à l'évolution de notre pays? Oui, je pense bien. Je pense bien, avec les études que j'ai faites, si un jour je suis contacté par n'importe quelle autorité pour me dire d'apporter de l'aide, d'apporter mon expertise, donc pour l'avancement du pays, oui, par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit me le permet, je vais le faire. Et en posant la question sur le Kuluna et police et consorts, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Moi, j'ai fait presque 14 ans aux États-Unis. J'ai eu à comprendre certaines choses en ce qui concerne la sécurité. Vous allez voir souvent, dans des villes où il y a trop de turbulences, de criminalité, d'une manière ou d'une autre, vous allez comprendre que non, la police est aussi ingérée dans ce genre de choses. La police connaît, aujourd'hui, il y aura telle chose qui va se passer, mais la police ne fait rien. Et à des moments même, vous allez voir dans les deals des drogues et consorts, il y a même certains policiers qui sont à l'intérieur. Donc c'est pour dire, avant de s'attaquer au Kuluna, on doit d'abord voir comment réfectionner
arranger le système criminologique en ce qui concerne la police d'abord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler, oh, il est clown à gauche et à droite, mais on va arrêter un clown, on le met à la police, mais c'est le policier lui-même qui lui dit, ah, donne-moi 10 000 francs, et puis, ok, il donne 10 000 francs, il fouille, et c'est la même personne qui commet les crimes à 10 minutes après sa libération. Voilà. Donc, ce qui veut dire, il y a un problème d'abord dans ce que nous faisons. Je pense que beaucoup plus de policiers doivent être formés. Et aussi, en parlant de la formation, on ne parle pas seulement de formation, études et concernant. On doit voir aussi l'éducation de base. Dans des pays étrangers, dans des pays en Europe ou bien aux États-Unis, vous allez voir, on ne peut pas accepter une personne d'être policier, une personne qui a été criminelle, une personne dont l'éducation, quand il était à l'école primaire, à l'école secondaire, aux humanités, c'était un peu un background sale. On n'accepte pas ça. On suit tous ces genres de choses. Quand on veut, une personne veut être policier ou bien policière, on fait un background, on check les 10 ans passés de la personne, les 15 ans, les 20 ans passés de la personne. Donc ce qui veut dire, ce n'est pas seulement une personne qui vient là, je suis volontaire, et nanana comme un policier, et on lui donne une formation d'abord de 3 mois ou 6 mois, et puis c'est fini, il tient l'arme, et c'est cette personne-là qui commence à braquer les civils. Donc la personne n'est plus un agent d'ordre, la personne devient un agent du désordre. Donc ce qui veut dire, par l'aide de Dieu, je sais que ça va arriver. Les choses vont avancer parce qu'il y a plusieurs personnalités qu'on a placées à la tête du pays en termes de sécurité, qui sont des gens des très bonnes éducations, qui sont des gens qui ont étudié, qui, dans leur cœur, profondément, ils veulent voir un changement. Et je suis sûr et certain qu'ils vont travailler et les choses vont changer. Quand la sécurité, le policier et toute personnes, agents de sécurité, sont très bien formés, je vous dis, même le Koulouna, avant de poser ses actes, il va dire, ah, je dois faire attention. Je vous donne un exemple. Quand il y a le Koulouna qui se battent sur la rue, et que la police arrive, souvent vous allez voir le Koulouna continuer de se battre, et même lancer des projectiles aux policiers. Mais quand il y a la garde républicaine ou bien la FARDC qui descend, je vous dis, ils n'ont même pas besoin de charger pour faire peur. Non, dès qu'ils le voient, ils fouillent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ces gens sont très bien formés. Alors, le problème se trouve dans la formation au niveau de la sécurité qui a trait à la police. Et je sais que ça va marcher. Et nous aussi, si on nous appelle, on va apporter un plus et les choses vont changer. Et aussi avec la prière. Nous allons prier pour que les choses changent afin que la vision du chef de l'État puisse être accomplie et que le peuple congolais puisse changer. Nous puissions vivre le bonheur et la grâce comme le dit la Bible. Merci beaucoup, prophète. Et nous revenons beaucoup plus dans l'église. Il y a certains frères qui pensent que en priant, tout simplement, ils peuvent changer la vie, ils peuvent devenir qui que ce soit, rien qu'à travers la prière. Mais vous, nous avez démontré ici qu'à travers les études, c'est ainsi que nous voulons que vous puissiez peut-être adresser un message particulier à tous ces jeunes qui passent nuit dans des églises, jour et nuit, en train de prier, en train d'intercéder. Et je ne sais pas si vous avez un message d'encouragement à tous ces jeunes-là pour pouvoir les lancer à des formations, à des études approfondies qui peuvent réellement changer leur vie. J'aime bien cette question, Papa Médard. Vous savez, il y a une chose. Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse se référer aux Saintes Écritures. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand un homme de Dieu passe, il commence à parler toujours éducation, l'intellectuel et consorts. Les gens vont penser que non, on veut montrer aux gens que la prière n'est pas importante, la Bible n'est pas importante. Non. Allons-y dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous allez voir, Daniel, à un moment de sa vie, pendant qu'il priait, il est écrit que l'ange est venu, il a augmenté son intelligence et sa connaissance a commencé à croître. Il a ouvert son intelligence, pardon, et il a fait croître sa connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, c'est le spirituel. On a augmenté son intelligence et on a fait croître sa connaissance. Mais n'oublions pas, dans Daniel chapitre 1, lorsqu'il fallait recruter plusieurs personnes, des qualités, ceci et cela, qu'est-ce qu'on a fait? Malgré qu'ils avaient en eux le talent, des qualités, des dons de révélation, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient passer un moment, 2 ans ou 3 ans, où ils devaient être formés. Donc, ce qui veut dire, dans les spirituels que tu as besoin aussi de la connaissance, tu dois être formé. Donc, j'aimerais nous dire, nous conseiller, encore une fois, que les études sont importantes. Même dans la Bible, nous avons vu, Daniel est passé par là. Daniel formé. L'apôtre Paul aujourd'hui, que beaucoup de gens prennent d'un exemple. L'apôtre Paul, c'était une personne vraiment formée. Une personne qui a suivi les études. Et pourquoi aujourd'hui, le peuple congolais, surtout dans la francophonie, c'est comme si on bafoue les études. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous voyons
dans les cadres ministériels, Oui. ce sont les anglophones qui sont en longueur Voilà. d'avance que les francophones. Voilà. Nous ignorons cela. Voilà un peu ce que... Justement, prophète, vous avez une influence, un leadership au niveau de l'Église. Comment est-ce que vous vous organisez pour amener les jeunes que vous encadrez à des études approfondies, à des formations? Avez-vous un programme, un planning que vous mettez en place pour pouvoir aider non seulement les jeunes de l'Église que vous conduisez, mais aussi les jeunes de la communauté congolaise et partout, pour pouvoir les stimuler à suivre des formations et aussi bien des études approfondies pour pouvoir peut-être changer non seulement leur vie, mais aussi la vie de tout un pays. Ok. Oui, en 2012, Oui. lorsque j'étais encore à l'université, je lisais souvent le livre de Malcolm X et le livre de Martin Luther King. Oui. Et à un moment donné, j'ai réussi à lire le livre de l'autobiographie de Mandela. Oui. J'ai eu à comprendre que tu peux commencer un mouvement ou bien tu peux donner une idée, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne crées pas une structure afin d'encadrer toute une génération, afin d'encadrer tout un groupe de personnes qui vont faire aussi la même chose, tu vas voir que ta vision ou ton idée va s'arrêter quelque part. Oui. Alors, en 2012, j'ai créé, par la grâce de Dieu, une plateforme en anglais qui s'appelle Intellectual Mind Movement, qui veut dire un mouvement d'esprit intellectuel. Dans ces plateformes-là, j'encadre beaucoup de jeunes. Aux États-Unis, j'ai eu encadré à peu près 45 à 50 jeunes. Oui. Et des backgrounds différents. J'ai encadré des Indiens, des Américains, des Allemands, Voilà. des Français, des El Salvadoriens, des Ivoiriens et tout. Qu'est-ce que je faisais dans ça? J'étais en train de faire comme un mentoring. Voilà. L'objectif dans cela, j'étais en train de leur dire que tu n'as pas besoin d'arrêter tes études ici. Oui. Tu dois continuer à aller au-delà afin d'entrer dans de hautes sphères de décision de ce monde pour impacter cette génération. Voilà. Aux États-Unis, il y a souvent un mouvement quand un jeune a 16 ans ou 17 ans, lorsqu'il commence à travailler au restaurant McDonald's et consorts, il reçoit un petit 10 $ par heure. Directement, la personne, lorsqu'elle arrive en 6e des humanités, il dit que non, au lieu de partir à l'université, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais travailler, je me fais de l'argent. Mais souvent, ce sont des visions à court terme. Parce que quand la personne va se marier, elle aura des enfants, Oui. ces salaires-là des McDonald's seulement ne vont pas l'aider. Mais tandis que lorsque je leur prodigue des conseils, je dis que oui, ce travail, ce n'est pas mauvais, c'est bien, tu peux commencer par là. Mais pour aller au-delà, fais tes études. Les études ne vont pas seulement t'aider pour avoir un grand travail et se faire beaucoup d'argent. Non, à travers les études, tu peux aussi concevoir une idée Oui. afin de créer aussi ta propre compagnie Voilà. pour aider les autres aussi de trouver du travail. Donc, notre plateforme est là pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études, pour encourager les jeunes de ne pas abandonner les études. Et aussi, dans la plateforme, ce n'est pas en termes éducationnels, Oui. nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat. Voilà. J'encourage les jeunes qui travaillent de mettre de l'argent de côté, de faire quelque chose, d'entreprendre pour que demain ou après-demain, qu'ils deviennent indépendants Voilà. financièrement. Voilà. Et à part ça, nous sommes aussi dans le cadre spirituel dans cette plateforme. Voilà. Ce qui veut dire, je vais vous donner un exemple, Papa Médard. Il y a une jeune fille, comme je ne lui ai pas demandé que je vais donner son témoignage, j'ai Voilà. les noms. Aux États-Unis, elle passait des moments difficiles. Voilà. Elle était en dernière année, mais il y avait un cours. Si elle échouait, Oui. elle n'allait pas finir, elle devait recommencer encore. Voilà. Et ça coûte beaucoup, les études aux États-Unis. Elle m'a contacté, elle a dit, oui, parce qu'on m'appelle maître. Voilà. Oui, maître, tu vois, j'ai un problème et tout, ces cours, si je ne passe pas, c'est fini pour moi, il ne me reste que 2 semaines. Et je ne sais pas quoi faire. Même si je passe cet examen, je pense que je vais finir et je ne vais pas réussir. Voilà. Je priais et Dieu m'a donné une idée. J'ai dit à la jeune, j'ai dit, écoute, tu vas faire ceci. Écris à ton professeur Oui. par email, demande un rendez-vous. Et lorsqu'il te donne rendez-vous, tu vas aller. Et comme moi, à part le spirituel, je suis passé aussi par là, par l'université. Oui. Je lui ai dit, tu vas lui demander, tu vas dire, monsieur, je suis en train d'échouer. Voilà. Et là, même si je passe les examens, même si je fais 100%, je vais toujours échouer. Et je ne vais pas avoir mon degré de licence. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vous demande, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un travail extra que vous pouvez me donner Voilà. qui va faire à ce que je puisse, le point que j'aurai puisse être rajouté dans ce que j'ai afin de passer. Voilà. Et la personne, je lui ai posé la question, toi, tu parles combien de langues? Oh non, je parle 4 langues. Voilà. Quelles sont ces langues? Lingala, français, swahili
et anglais. J'ai dit voilà. Et l'anglais, c'est ta 40e langue, c'est ma 4e langue. J'ai dit ok, va chez ton professeur. Tu lui dis, d'ailleurs, l'anglais, c'est ma 4e langue. Oui. Je suis en train de me forcer. Et ce n'est pas facile pour moi. Voilà. Si vous pouvez prendre en considération mon background et aider-moi, ça va vraiment m'aider pour avoir ma licence. Voilà. Et la personne est partie, elle a parlé à son professeur, elle était étonnée, son professeur a dit, oh, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis longtemps? Voilà. Oui, vas-y, je te donne 2 travaux. On lui a donné des travaux, plus l'examen, et la personne est passée. Voilà. Il n'y a pas magie dans ça. Voilà. Je suis passé par là, alors pour aider les autres qui passent par là, je dois aussi les enseigner. Voilà. Et je donnais un exemple. Après cela, la personne a réussi. Voilà. Et vous voyez, c'est toute une génération qui est en train d'avancer. Voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle fera demain ou après-demain? Elle va faire aussi la même chose. C'est ce que je dis à ces gens-là que j'encadre. Moi, c'est ce que je fais chez vous. Vous aussi, ne me donnez pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Faites-le aussi à ceux-là qui sont tout autour de vous, afin que toute la génération avance. Donc l'Intellectual Mind Movement est là pour 1, l'éducation, 2, l'entrepreneuriat, et 3, aussi les spirituels. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune de leaders de ces jours. Il y a un sérieux problème au niveau des jeunes où ils ne savent pas choisir les filières. Moi, je vais devenir avocat, moi, je vais devenir comptable, journaliste, mais ils négligent certaines filières, notamment l'agronomie, l'élevage et tout ça. Pensez-vous que c'est une bonne vision de pouvoir toujours penser à des filières beaucoup plus utées où on peut se lancer dans n'importe quelle filière au niveau de la formation? Vous savez, cette question ici, c'est une question qui navigue presque partout. Voilà. J'étais dans une école ici à Mongafula, ça fait de cela 3 ans, et j'ai parlé d'un thème, j'ai dit que non, tu n'as pas besoin de faire de la politique pour réussir ta vie au Congo. Donc ce qui veut dire, aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout. Quand on voit, il y a un aspect dans lequel beaucoup de gens sont en train de réussir, tout le monde veut se diriger là-bas. Mais tandis qu'il faut savoir, même là où tout le monde a échoué, si toi tu es appelé à réussir là-bas, quand tu iras, tu seras la première personne qui va réussir et tout le monde viendra à cause de toi. Donc c'est pour nous dire quoi? D'abord, avant de poursuivre un aspect ou bien un domaine dans les études, pose-toi d'abord des questions de savoir quelle est ta vision dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu devenir? Et une fois que tu as la réponse, ne va pas là où tout le monde va. Va là où tu peux agir afin de faire matérialiser ta vision. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je fais la criminologie. Oui. Je fais les études de comportement profilé. Je fais la théologie. Oui. Mais il y a un domaine, quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, 9 ans comme ça, à des moments, derrière la maison, oui. Lorsqu'on préparait Kwalema Tembele, moi je prenais tous ces trucs, j'allais derrière la maison, je plantais. Ouais. Après, je prenais le pondou, je plantais. Et un jour, ma mère passe derrière, elle voit, oh, il y a une plantation de pondou. Voilà. Elle a fait la cueillette et ça aide la femme. Ça a aidé, on a mangé ces jours-là. Ouais. Et je me rappelle même mes soeurs qui sont là, ils vont se rappeler, Blessing, Anastasie, Véro et tout le monde. On m'appelait même quand j'avais 9 ans, 10 ans, on m'appelait à la maison papa jardinier. Voilà. Mais je n'ai pas fait d'études dans ça. Et aujourd'hui, quand je réponds un peu cette idée, je dis, oh, mais quand j'étais jeune, je le faisais, ce n'était pas par hasard. C'est qu'il y avait une vision. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai 20 hectares dans lesquels j'ai des maïs, j'ai des gombos. Et quand je les vends, je reçois quelque chose. Voilà. Donc ce qui veut dire, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, ne fais pas ce que tout le monde fait, mais fais une chose selon la vision que tu as. Aujourd'hui, on parle, tout le monde veut aller dans la politique. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui veut devenir entrepreneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui va réussir dans l'entrepreneuriat. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont des millionnaires en étant employés chez Facebook. Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont des millionnaires parce qu'ils sont employés ou chez Instagram. Donc ce qui veut dire, dans ce que tu as, dans la vision que Dieu t'a donnée, Dieu peut te rendre une personne, comme on dit en anglais, successful, une personne qui va réussir. Et la réussite, ce n'est pas seulement dans l'argent. Voilà. La réussite, c'est être stable aussi financièrement et faire à ce que la génération qui viendra après puisse bénéficier de ce que toi tu as fait. Voilà. C'est ça la réussite. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes pratiquement à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau de la tribune des leaders, le prophète Eugène Ejiba. Avec lui, nous sommes en train de développer un thème aussi intéressant et qui concerne bien sûr la formation ainsi que les études. Prophète, peut-être votre dernier mot avant que nous puissions nous séparer pour la tribune d'aujourd'hui. Nous savons que prochainement, nous allons revenir avec beaucoup plus de détails pour ce thème qui n'a pas touché à sa fin aujourd'hui. Oui, en dernier mot, je remercie notre Dieu
pour ces temps. Oui. Et je passerai aussi mes salutations et beaucoup plus de prières au chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Je prie que Dieu le protège. Oui. Je prie que Dieu continue de lui donner l'intelligence et la sagesse avancée afin d'élever cette nation, que la nation progresse et aussi que la population puisse être en bonne et due forme. Je passe mes salutations à mon père biologique et mon père spirituel, évêque Ejiba Emapia. Je passe aussi mes salutations à ma femme, Jemima Ejiba, et à mon fils Elijah Ejiba Emapia, à ma mère, maman Christine Ejiba, et ainsi qu'à toutes mes sœurs et mes frères, tous les Ejiba et tous les Pagnas. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à toute l'église pentecôtiste des secouristes, et aussi sans oublier à notre plateforme tous les membres de Intellectual Mind Movement. Merci beaucoup, prophète. Merci également à tous les téléspectateurs qui étaient fidèles sur MS Télévision. Je vous rappelle que vous étiez sur la tribune de leader où nous avons échangé avec le prophète Eugène Ejiba sur un thème très intéressant. Je pense que nous n'avons pas fini. Nous allons peut-être dans le tout prochain numéro revenir sur ce grand thème, toujours avec l'homme de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours branchés sur le programme d'MS TV et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et faire abonner tant d'autres personnes sur votre chaîne qui vous amène le leadership, car MS TV, le leadership, c'est nous. Merci. Merci. Merci.